Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, un plateau où la Bible répond à la Bible. La Bible à 100%, un plateau où la Bible explique la Bible. Le sujet d'aujourd'hui sera intitulé Armageddon sera la première guerre mondiale. Armageddon sera la première guerre mondiale. Thème guerre mondiale, bibliquement parlant, t'as supposé impliquer toute nation sans exception. Et son terme journalistique d'aujourd'hui qui est très commun, il parle nous que tu gagné guerre mondiale, deux guerres mondiales déjà, mais dans le concept de guerre mondiale, ça nous a les guerres mondiales, c'est seulement guerre entre quelques nations. C'est pas tout pays qui était impliqué. Non, ça, je dis à tout le monde pensait c'était guerre mondiale. Ça, je dis à tout journal, média, et la presse fait nous connaître cette guerre mondiale. La politique fait nous connaître cette guerre mondiale. L'histoire relaie la guerre mondiale. Mais bibliquement parlant, il n'y a pas aucun rapport avec une guerre mondiale qui a inclus toutes les nations. Mais la Bible, pour parler de une guerre mondiale, côté toute nation, sans exception, va impliquer, va gagner empreinte dans la guerre ça. Et Armageddon, c'est la première guerre mondiale. Ensuite, après Armageddon, on va gagner l'autre guerre annoncée par la Bible qui va relayer Gog-Magog. Gog-Magog sera la deuxième guerre mondiale. En d'autres mots, les guerres mondiales de la Bible poté non, et total des guerres mondiales de la Bible, c'est deux. La première guerre mondiale de la Bible s'appelle Armageddon. Et la deuxième guerre mondiale de la Bible s'appelle ou sera appelée Gog-Magog. Pendant que nous parlons aujourd'hui là, pourquoi guerre ça là qui passe déjà? La guerre d'Armageddon pas encore accomplie dans le moment, dans le jour, minute, tu as parlé là, dans l'année ça là. Et la guerre de Gog et Magog, annoncée par la Bible, pas encore accomplie non plus. Et, mais la Bible, cependant, a des indices à propos de qui le guerre ça a supposé commencer et qui marque dans le temps qui marquait ces guerres. La guerre d'Armageddon, là pour avant le millénium, avant le règne millénaire. Ensuite, la guerre de Gog-Magog, là pour après le règne millénaire. Cela veut dire c'est deux guerres. La première guerre mondiale, Armageddon, et la deuxième guerre mondiale, Gog-Magog, séparées l'une l'autre de à peu près 1000 ans, 1000 années. Littéralement parlant, 1000 ans. Séparer les deux guerres. Il y a 1000 ans qui séparaient la première guerre mondiale de par la deuxième guerre mondiale. Il y a 1000 ans, 1000 années qui fait le départ entre Armageddon, la première guerre mondiale, et
Gog-Magog, la Deuxième Guerre mondiale. La prestation d'aujourd'hui s'intitule Armageddon sera la Première Guerre mondiale. Ouvrons notre Bible ou à l'écoute de l'émission La Bible à 100%, nous pouvons lire dans Apocalypse 16, le verset 16. Notez bien, Apocalypse 16, le verset 16. Il dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et pour nous capables mettre texte là dans le contexte, nous allons lire à partir du verset 12. Apocalypse 16, le verset 12. Et il dit, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. À souligner, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa nudité. Verset 16. Il, au pluriel, les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Il, au pluriel, les au pluriel. Il, ça au pluriel représentait ces 3 esprits de démons. Les rassemblèrent, les au pluriel représentaient les rois de la terre. Donc les 3 esprits de démons rassemblèrent les rois de la terre pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ils, au pluriel, représentaient les 3 esprits impurs. Ils les rassemblèrent, les au pluriel, représentaient ces 3 esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre. Donc, ces 3 esprits de démons rassemblèrent les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur a ajouté bénédiction à lecture parole, que le Seigneur a ajouté bénédiction à explication parole, que le Seigneur capable bénir nous dans le moment que nous allons parler là, et capable bénir les oreilles, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous baillons toute gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Armageddon, la Première Guerre mondiale. Le rassemblement dans le lieu appelé Armageddon gagne un seul but. Ce rassemblement-là a comme but pour un combat, pour combattre. OK? Pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Mais ces nations-là, pourquoi seront-elles assemblées ou bien rassemblées
dans le lieu Armageddon. Contre qui? Pour combattre qui? En face de qui? Ces nations gagnent une cible pour attaquer, un target. Donc, guerre ça, côté toute nation rassemblée, c'est pas pour toute nation gourmet entre eux, non. Mais c'est toute nation rassemblée comme une seule équipe pour attaquer un seul target, une seule cible. Et target ça, cible ça, li localisé à Armageddon. Gon bagay dans Armageddon, gon target, gon cible, ou bien gon l'autre type de monde qui en Armageddon, côté que les nations de la terre rassemblées pour capable, eh bien, quel que soit ça qui Armageddon, mais yo pas font un faisceau, un seul faisceau pour attaquer les gens d'Armageddon. Les gens dans le lieu là, dans ce lieu appelé Armageddon. L'autre point notable à souligner, c'est que la guerre d'Armageddon, il fait partie de la 6e coupe. Si nous lisons bien, dans verset 12 de l'Apocalypse 16, il dit le 6e ange versa sa coupe. Cela veut dire la 6e coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc, Armageddon, en bas, ombrella, 6e coupe là, c'est à partir de 6e coupe qui tarit l'eau du fleuve Euphrate pour faire passage, pour frayer chemin au roi de l'Orient, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et c'est ainsi là que je vis sortir de la bouche du dragon, de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits semblables à des grenouilles, et ces esprits-là rassembleront les rois de la terre dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Maintenant, qui rapport qui gagnait entre le fleuve Euphrate et Armageddon? Quel rapport il y a-t-il entre le fleuve Euphrate et Armageddon? C'est que les situés nous dans le Moyen-Orient, géographiquement parlant, les n'a cherché localiser qui côté Armageddon y est, et sous qu'on est côté fleuve Euphrate y est, et nous voyons que c'est fleuve Euphrate là qui l'ouvre passage pour roi venant de l'Orient joindre chemin pour passer, pour arriver à Armageddon. Alors la Bible a baou des indices pour faire connaître Armageddon ça, il parle situé l'autre côté, dans l'autre continent que dans Moyen-Orient. Mais qui rapport qui gagne entre le fleuve Euphrate et Armageddon. Ah, oui, notre prestation d'aujourd'hui s'intitule Armageddon, la première guerre mondiale. Pourquoi Armageddon est une guerre mondiale? Mais la Bible dit là, il dit toute la nation. Ouais, 3 esprits de démons rassembleront les rois de toute la terre. Les rois de toute la terre. Donc là, toute la terre a un rapport avec mondial. Adjectif là, c'est mondial. Toute la terre. Donc, Armageddon sera une guerre mondiale et Armageddon sera la première guerre mondiale selon la Bible, où toutes les nations seront impliquées. Ouais, alors c'est pas journal, c'est pas politique n'a fait. Si c'est politique n'a fait, n'a douté une première guerre mondiale déjà qui passait en 1914. Si c'est journal, nouvelle, la presse, n'a douté une deuxième guerre mondiale qui passait déjà. Cependant, si c'est la Bible fait,
Pourquoi il y a une première guerre mondiale? Et la première guerre mondiale sera Armageddon. Par contre, il y a une deuxième guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale sera Gog et Magog. N'a pas pensé yota par yota là. M'après tous les petits points, tous les yota avec. Et n'a pas avancé en formulant des questions. Et au fur et à mesure, n'a répondre aux questions, n'a fait un pas en avant. Question nous allons poser là, c'est pour qui ça, c'est un Moyen-Orient que les trois esprits de démons vont rassembler les rois de toute la terre. Et bien, raison, c'est parce que là, il y a un rapport avec Israël, géographiquement, il y a un rapport avec Jérusalem, et en tant que nation, il y a un rapport avec les Juifs. Donc, nous répondons une question, nous posons pour quelle raison c'est guerre d'Armageddon par la guerre de New York City plutôt. Pour quelle raison la guerre d'Armageddon, trois esprits par rassembler en Colombie. Pour qui ça, les trois esprits de démons par rassembler les rois de toute la terre en Haïti. Mais pour qui ça, c'est un Armageddon, en langage hébraïque, côté qui parlait hébreu, dans la zone hébraïque, dans la zone de la Palestine, dans la zone Moyen-Orient. Ouais, c'est parce que c'est là Israël, là, c'est là Juif, là, c'est là Jérusalem, là. Maintenant, il y a plusieurs endroits dans la Bible qui parlaient de guerre, ça déjà. À l'exception, il n'est pas mentionné non Armageddon. À l'exception, il n'est pas désigné lieu géographique là. Raison que fait l'Ibaou Armageddon, tout collé avec un fleuve, c'est parce que géographiquement parlant, l'Ibaou, mais qui côté guerre mondiale Armageddon, dans qui zone, dans qui continent Moyen-Orient. Mais il y a d'autres endroits qui parlaient de même guerre, ça, c'est étudier la Bible qui pour faire, ouais, c'est même parole là qu'a parlé, c'est même guerre la raconter là. Nous allons promener dans la Bible. Nous allons promener dans la Bible pour nous chercher qui côté on a parlé de Armageddon déjà, même lorsque nous n'avons pas encore énoncé. Nous allons premièrement dans Zacharie, le chapitre 14, à partir du verset 1er, arrivé, s'il le faut, au verset 5. Ouais, nous avons fait le parallélisme entre la guerre d'Armageddon de l'Apocalypse chapitre 16 et la guerre de Zacharie chapitre 14. Qui a rapport, qui gagne, qui lien, qui gagne entre ces deux guerres? Est-ce que c'est la même guerre ou bien est-ce que c'est deux guerres différentes? Nous allons lire Zacharie chapitre 14, point par point, iota par iota. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Armageddon, la première guerre mondiale. Lisons. Il dit, voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Ou même dit Armageddon, Euphrate, c'est dans le Moyen-Orient. C'est pas aux États-Unis. Armageddon n'est pas aux États-Unis parce que fleuve Euphrate n'est pas aux États-Unis. Donc, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Pourquoi?
Pour qui ça reste peuple là, pas fin mourir net? C'est parce que, verset 3, l'Éternel paraîtra dans le même moment. À bout portant, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations au pluriel. Ces nations au pluriel. Comme il combat au jour de la bataille. Les pieds de l'Éternel se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, l'autre moitié vers le sud, et vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. Alors, la parlé de le reste du peuple qui ne sera pas exterminé, reste peuple là qui va pas exterminé, mais comment oui? C'est parce que yo gagné pour venir abriter yo dans la vallée de ces deux montagnes. Dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre. Au temps d'Ozias, c'est un tremblement de terre. Tout le monde a fui, abrité, on côté qui bien sécurité. Eh bien, en comparaison, dans temps ça, c'est ça qu'on le fait encore. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, dans la même époque ça, l'Éternel, mon Dieu, viendra avec ses saints, avec lui. C'est pas seul l'Éternel qui viendra, parce que l'Éternel viendra et tous ses saints avec l'Éternel qui partait là, qui partait là, pour venir descendre à l'Éternel. L'Éternel a descendu, pas pour contre lui, mais tous les saints qui étaient avec l'Éternel descendront accompagnant l'Éternel. Ça, c'est Zacharie 14, verset 5. Question à poser. C'est ça yo cap descendre avec l'Éternel. Qui côté au teye? Qui Maintenant, époque là, côté Dieu a descendu pour venir secourir Jérusalem, le peuple à Jérusalem, gagne des saints qui descendent avec l'Éternel. C'est ça yo qui côté comment yo te fait monter. Qui l'est tout yo te monté avec les qui fait Jodia y a descendu avec l'Éternel. C'est là moi poil apprendre nous coordonner la Bible. C'est ça yo qui descend avec l'Éternel. Yo pas quitté l'Éternel pour contre lui. Et l'Éternel pas descendre quitter yo en l'air. L'Éternel descend, yo descend avec l'Éternel. Ça fait ça. Son bagay qui te dit dans la Bible là, nous allons le chercher li. On nous lit dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Soulignez ça. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais c'est monter là. Nous serons toujours avec le Seigneur, mais c'est monter là. Ouais.
nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, lorsque Zacharie 14 lui-même lui dit que l'Éternel descendra, les saints descendront aussi. Nous venons que c'est même saint Sayo qui était monté dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, à la rencontre du Seigneur sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, c'est eux-mêmes qui seront toujours avec le Seigneur, puisque le Seigneur a descendu, le Seigneur pas qu'à quitter en l'air, parce que nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Si nous montons à joindre le Seigneur, nous serons dans les airs. Nous serons toujours avec le Seigneur. Là, le Seigneur a descendu pour venir libérer, délivrer Jérusalem, pour venir à la guerre d'Armageddon. Il n'est pas quitter nous pour en l'air. S'il descend, il faut descendre nous parce que nous serons toujours. Nous serons toujours. Pas jamais une séparation encore entre vous-même et le Seigneur. À partir de l'enlèvement, vous montez à joindre le Seigneur dans les airs. À partir de l'enlèvement, vous montez à joindre, rencontrer le Seigneur sur des nuées. Nous serons toujours. Nous serons toujours. C'est ça que fait pour coordonner la Bible. Zacharie 14, verset 5. Il dit, le Seigneur descendra et tous ses saints avec lui descendront aussi. Ou passez monter dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. On a ou retourner descendre dans Zacharie 14, verset 5. Même moun qui te monté dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, c'est même Saint Sayo qui peut redescendre dans Zacharie 14, le verset 7. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Armageddon sera la première guerre mondiale. Donc, nous voyons concernant Armageddon, la guerre d'Armageddon, la guerre mondiale d'Armageddon, il y a plusieurs passages de la Bible qui parlaient de ça. Nous seulement à parcourir la Bible, à promener la Bible pour nous joindre qui d'autres passages, d'autres textes de la Bible qui relataient du même Armageddon, de la même guerre mondiale. La dite guerre, la guerre d'Armageddon. D'autres passages qui parlaient nous de la même guerre d'Armageddon, toujours dans le livre de Zacharie, c'est Zacharie chapitre 9, le verset 14. Zacharie 9, verset 14, il dit, l'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Ouais, flèche, l'Éternel donne tout nu. Sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. L'Éternel s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Et c'est ainsi que ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde, ils vaincront leurs ennemis. Toute nation qui est montée contre ces Juifs, ces Israélites, contre le reste de Juda, le reste de Jacob. Là, nous dit Juifs, n'a pas les restes de Jacob, les restes de Juda. Eh bien, l'Éternel descend au-dessus d'eux apparaîtra. C'est dans le même moment ça, l'Éternel va apparaître. Et c'est dans le même moment ça, l'Éternel va combattre pour eux. Puisque l'Éternel combat pour eux, dans verset 15, l'Éternel les protégera. Puisque l'Éternel va combattre pour eux, dans verset 15, yo même, yo va dévorer, yo va vaincre les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants, qui est content, comme pris du vin, comme moun qui est content pour du vin. Ils seront pleins comme une coupe,
comme les coins de l'autel. Texte ça nous lit dans Zacharie 9, versets 14 et 15, li gagne rapport avec Armageddon a parlé là. C'est même Armageddon que Zacharie a annoncé plusieurs fois. Et puis Apocalypse pour le baou les détails. Il pour les yota. Dans quel contexte l'Éternel pour paraître, la paraître dans le contexte côté pour gagner une guerre, côté toutes les nations dans le monde entier pour faire guerre mondiale contre eux, le reste de Jacob. Et c'est ainsi que l'Éternel, dans le contexte ça, pour descendre accompagné de ses saints, il descendra avec ses saints, et dans le moment ça, pour capable de libérer le reste de Jacob, ça nous relève les restes de la femme. On nous voit qui côté la Bible parlait les restes de la femme. Apocalypse 12, le verset 12. Apocalypse 12, le verset 12, a continué. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Vous-même qui habitez dans le ciel, c'est pour vous réjouir parce que ça peut passer en bas, monde qui sur la terre. Vous-même qui habitez dans le ciel, sont monde qui chanceux. Réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux, dans le moment ça, dans l'époque ça. Réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, le dragon poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Quelle est cette femme-là qui avait enfanté l'enfant mâle? C'est la nation Israël. C'est Jésus est fait en Israël. Et enfant mâle, petit garçon, ça a été pour naissance en Israël, la nation Israël. Jésus c'est un Israélite pour naissance en Palestine. Ouais. Donc, le dragon qui te fin touiller Jésus, ok, et juif yo te fin avec Pilate qui était à l'époque un général romain. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, la moitié d'un temps loin de la face du serpent. C'est vrai, moun qui monte dans le ciel, qui est monté dans le ciel. Heureux ceux qui habitent, heureux vous qui habitez dans les cieux. Ça c'est mon premier groupe qui est dans le ciel là. Mais lorsque le dragon voit que lui-même il précipité en bas, il pas qu'à précipiter moun qui habite dans le ciel qu'on y a là. Il pas qu'à persécuter moun qui habite dans le ciel, il persécute moun qui en bas sur la terre. Mais qui moun qui en bas sur la terre? Là, il persécute la femme. Là, il persécute Israël. Cette femme-là, Israël. La nation Israël. Mais, la nation Israël a gagné deux prophètes qui ont pour venir, qui ont pour enseigner Israël, faire accepter que c'est Jésus qui est Messie pendant un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Pendant 3 ans et demi, c'est vrai dragon en descend, mais pour le persécuter, femme n'est pas capable parce que il y a 2 prophètes qui là, qui censés comme un mur de protection dans l'époque là, en attendant. Pendant 3 ans et demi, la femme devait recevoir l'enseignement et devrait se nourrir. Les 2 ailes du grand aigle, les 2 prophètes, après l'enlèvement, il y aura 2 prophètes pour Israël. Les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, c'est ça veut dire, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie pendant un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. 3 ans et demi. Un temps,
2 temps, ça bon, 1, 2, 2, bon, 3. Et puis la moitié, 3 ans et demi. Et verset 15. La femme fut nourrie un temps d'être la moitié d'un temps loin de la face du serpent, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. De sa bouche, songez la noter l'Iamagédon, t'es gagné dans la bouche du dragon, dans la bouche du faux prophète, et dans la bouche de du, on va chercher le pour nous, dans la bouche du dragon, Apocalypse 16, verset 14 et verset 13, de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ok. Nous allons retourner dans Apocalypse 12. Il dit de la bouche, Apocalypse 12, verset 15, de la bouche du dragon, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. La terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Parce que à cause de deux prophètes qui l'a pendant 3 ans et demi, pour passer à l'attaque, 2 prophètes viennent au mur de protection. Nous on va voir ça dans l'autre étude dans Apocalypse 11. Les 2 prophètes dédiés pour Israël après l'enlèvement des saints des nations, après l'enlèvement d'une partie de l'église des nations. Toute l'église ne sera pas enlevée en parlant de l'église des nations, mais ce seront les vierges sages seulement à être enlevées. Mais les vierges folles faisant partie intégrale de l'église, ils n'ont pas monté dans l'enlèvement, ils ont été comme des saints pour la grande tribulation. Les vierges folles seront les saints de la grande tribulation. Ils ont parti saint monté, qu'on y a pendant la grande tribulation, les vierges folles seront les saints de la grande tribulation dans l'époque là. Donc, et dans l'époque là tout, c'est la femme Israël, lui-même l'a constitué une deuxième partie de saint dans l'époque là. Chaque époque, il y a des gens qui sont saints dans yo. Chaque époque, il y a des saints. Et dans l'époque après l'enlèvement, ce sera la femme nation Israël et ce sera la vierge folle. Ouais. C'est eux-mêmes qui pourront représenter les saints pendant la grande tribulation, les saints de la terre après l'enlèvement. Heureux, vous qui habitez dans les cieux, vous pas habité dans les cieux, vous même en bas toujours. La femme Israël, nation juive, sera en bas. La femme juive sera en bas, mais heureux, vous qui habitez dans les cieux, dans l'époque ça. Ouais, il va parler de l'église qui est enlevée là. Il va parler de moun l'église qui est enlevé sur la terre. Yo, sur la terre, moun l'église qui est enlevé ou pas sur la terre. Heureux, vous qui habitez dans les cieux. Donc, sur la terre, nous voyons que la femme en juif, la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, c'est-à-dire les juifs, ils n'ont pas monté dans l'enlèvement. La nation juive pas monté pour l'enlèvement. La nation juive pas habité dans les cieux dans l'époque là. Mais bon groupe monde, yo dit groupe monde qui monte yo heureux ou même qui gagnent habité dans les cieux. Monde qui te monté dans 1 Thessaloniciens 4 verset 17, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Yo gagnent monté. Mais Israël, cette femme là, le dragon précipité sur la terre, malheur à la terre. Et là nous arrivons sur la terre, qui ça qui gagne? Nous voyons que la femme est encore sur la terre. Ça veut dire la femme, la nation juive, le reste des juifs, le reste de Jacob, pas te monter dans l'enlèvement. C'est ça que fait la bête pour le faire face à face avec les restes de la femme. On nous continue lire. Il dit
Verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent des commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Les restes, au pluriel, les restes de la postérité de la femme, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Armageddon, c'est rassemblement toute la nation contre les restes de la femme, contre la nation juive, contre les juifs en Israël, contre Jérusalem. Armageddon sera la première guerre mondiale, côté toute nation va réunir, ciblant la seule cible. Le dragon, irrité, s'en alla faire la guerre au reste. Quelle guerre? La guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, il commençait avec préparé avec la grande tribulation et l'a bouclé, l'a rassemblé toute nation pour contre Jérusalem et à la fin de la grande tribulation, le Seigneur viendra et tous ses saints avec lui pour délivrer Jérusalem. Le Seigneur viendra, tous ses saints, soulignez ça, viendra pour contre lui, non, mais viendra tous ses saints avec lui. Zacharie 14, verset 5. Le Seigneur viendra pour contre lui, mais accompagné de qui c'est? Qui était heureux, vous qui habitez dans les cieux. Tous ces saints avec lui, heureux, moun qui habite dans le ciel, c'est eux même qu'on a qui va descendre après la grande tribulation. L'Éternel viendra pour délivrer Israël, pour délivrer au cours de la guerre mondiale d'Armageddon. Et nous parlons l'autre passage pour nous capables au moins boucler, puis l'autre passage encore. Mais pour nous boucler avec des passages qui sont plus poignants, des textes qui sont plus poignants concernant la guerre d'Armageddon, nous allons aller dans Apocalypse 19, verset 11, concernant Armageddon, qui a parlé d'Armageddon, et qui continue à expliquer Armageddon, et des versets parallèles, yon compléter l'autre. Apocalypse 19, le verset 11. 19, verset 11. Il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Donc, dans le contexte, moun sa qui sous cheval blanc a descendre pour combattre dans la guerre, et en tant que juge tout. Parce qu'il faut le juger pour moun qui a fait mal, qui paraît juger de la nation, qui rassemblait pour Armageddon, dans le lieu appelé Armageddon. Maintenant, pour montrer que moun sa qui sous cheval blanc, la qui descend, non, pas descend pour contre lui. Il pas descend pour contre lui. Nous parlons de ça. Qui moun qui accompagne lui pendant que la descend sous cheval blanc? Est-ce qu'elle descend pour contre lui? Ou bien est-ce que lui accompagné à descendre avec un autre groupe de monde? Oui. Il descend avec monde. Il pas descend pour contre lui. Parce que Zacharie te dit, l'Éternel descendra et tous ses saints avec lui. Nous parlons de côté vraiment vrai. Apocalypse pour le redire, ça Zacharie te dit, côté l'Éternel descendra et tous ses saints avec lui. Mais il va le redire encore dans Apocalypse 19, le verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Monsieur ça qui descend sous cheval blanc,
pas descendre pour contre lui, parce que des armées qui sont dans le ciel tapent suivre lui sur des chevaux blancs. Les armées dans le ciel, il y a pile monde qui était dans le ciel déjà, qui descend avec le tout. Et dans quel contexte la descend? Dans quel contexte la descend? Nous parlons de ça dans Apocalypse 19, le verset 19. Il dit, je vis la bête et les rois de la terre, guerre mondiale, Armageddon. Je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Nous te disons ça, Zacharie te dit, l'Éternel descendra et tous ses saints avec lui pour venir goumer, venir libérer les Juifs, côté que toute nation rassemblée contre eux, les restes de la femme, le dragon rassemblé contre les restes de la postérité de la femme, et dans un moment, je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Maintenant, à nous, le but, l'issue de la guerre d'Armageddon, son guerre côté toute nation rassemblée pour combattre Jérusalem, et à bout portant, l'Éternel descend tout, dans le même moment, l'Éternel pas descend pour contre lui, il descend avec une armée qui était dans le ciel déjà, on équipe qui était dans le ciel déjà, cap descend, l'Éternel viendra ses saints avec lui, on nous l'issue de la guerre, comment la guerre finit, son match football, on nous qui équipe qui gagne, nous parlons ça dans Apocalypse 19, le verset 21. Ouais, le résultat de la guerre d'Armageddon, Apocalypse 19, 21, il dit, les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de la chair des rois. Dans la guerre d'Armageddon, ça, mais comment elle a fini? Il finit côté que l'épée de celui qui était assis sur le cheval, une épée sortait de sa bouche. C'est vous êtes gagné de la bouche du dragon, de la bouche du faux prophète et de la bouche de la bête. Toi, esprit impur, eh bien, de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, de la bouche pour de la bouche. De la bouche de celui qui était assis sur le cheval, une épée, et épée ça, une épée d'auto nu. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassemblèrent pour manger cadavres, se rassasièrent de leur pour manger cadavres moun, pour manger cadavres des armées, les armées qui étaient rassemblées pour la guerre d'Armageddon, un pour combattre Jérusalem, mais des 20 pour un moment, pendant qu'il y a le combat de Jérusalem, le Seigneur tout choisi descend tout. Et il choisit descendre avec moun qui était monté dans l'enlèvement, toujours avec le Seigneur, puisque le Seigneur choisit descendre, yo même tout, yo obligé de descendre tout, yo pas arrêter. Parce que nous serons toujours avec lui. Depuis là, nous sommes montés dans l'enlèvement, la Bible te dit nous serons toujours avec lui. Donc, si la descend pour la guerre d'Armageddon, il faut descendre tout, parce que nous serons toujours avec lui. Mais telle est l'issue de la guerre d'Armageddon, la première guerre mondiale. La guerre d'Armageddon, l'issue de la guerre d'Armageddon, et qui soit la première guerre mondiale. Nous gagnons l'autre numéro sur la deuxième guerre mondiale. Nous va gagner l'autre
enregistrement, l'autre édition sur la Deuxième Guerre mondiale appelée la guerre de Gog et Magog. Donc, dans les jours à venir, restez branchés à l'émission de la Bible à 100%. On nous dit, bon Dieu, merci pour le moment ça. Merci Seigneur Jésus pour le moment. Nous sommes capables d'étudier sur la guerre d'Armageddon. Merci pour ton esprit qui enseigne la Bible. Car la Bible s'explique par la Bible. La Bible se révèle par la Bible. Nous avons gloire, honneur dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, à bientôt et à tantôt. La Bible à 100%. Bye bye.